Salut, moi c'est Charlotte, je suis consultante en organisation et fondatrice d'À sa place. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment plier toutes sortes de morceaux de vêtements comme Marie Kondo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir des tiroirs super Instagram goals, restez à l'écoute, c'est parti! Camisole. On veut commencer par laisser tous les plis pour que la prochaine fois qu'on la sort du tiroir, elle soit pas toute froissée. On veut faire un rectangle avec notre camisole. Donc la première étape, c'est d'imaginer des tiers dans le sens de la hauteur du morceau. On ramène un premier côté vers le milieu, en défroissant au fur et à mesure, puis la même chose de l'autre côté. Le seul petit challenge, c'est avec les bretelles. Parce que quand on plie la camisole en deux, il faut inclure les bretelles là-dedans. De là, on veut retrouver notre rectangle, donc on s'imagine des tiers et on plie une dernière fois. Comment on sait si on a bien fait ça? Mais la camisole doit être capable de tenir debout toute seule, étant donné qu'on va la placer à la verticale dans le tiroir. T-shirt. Dès qu'on tombe sur un morceau qui a des manches courtes, la technique change un peu. Ce qui ne change pas par contre, c'est qu'on essaie encore de former un rectangle avec notre t-shirt. On visualise notre chandail divisé en 3 et on ramène les deux côtés extérieurs vers le milieu. Si vous voyez des petits plis, vous avez juste à les aplatir avec vos mains. On plie en deux, du haut vers le bas, en s'assurant de laisser un petit espace avant la fin. Et toujours en gardant notre rectangle en tête, on plie encore, entière cette fois-ci. Si votre t-shirt tient debout, c'est signe que vous avez bien fait ça. Il reste juste à le placer à la verticale dans votre tiroir. Pour ce qui est des chandails à manches longues, il y a un petit peu plus de travail, évidemment à cause des manches. Pour un chandail en coton ou tout autre tissu relativement peu froissable, je conseille quand même de le plier simplement parce que ça prend beaucoup moins de place. Donc on vient créer notre rectangle en imaginant deux lignes qu'on va replier vers le milieu. Avant de ramener le deuxième côté, par exemple, on doit s'occuper de la manche. On l'amène jusqu'à l'autre extrémité du chandail en s'assurant de lisser les bosses. On replie vers le centre sans dépasser la jonction de l'épaule et ce qui dépasse encore est ramené dans le sens de la longueur. Même chose de l'autre côté. Donc on plie le côté externe vers le milieu en amenant la manche du bord opposé. Ensuite, on aligne la manche au côté qu'on vient de plier et on place l'excédent sur la longueur. On plie en deux, du haut vers le bas du chandail en laissant un petit gap, puis on plie une dernière fois, en 3 ou en 4 selon l'épaisseur du vêtement. On vérifie si on a bien plié en regardant si notre petit rectangle tient tout seul. Si oui, on le range à la verticale. Tricot ou n'importe quel chandail épais que vous avez à la maison. Ce qui est tricky avec ce genre de morceau-là, c'est sa fluffiness. Donc on ne pourra jamais le rendre minuscule, mais on va faire notre gros possible. Première des choses, on enlève tous les plis et les petites bosses, sinon il risque d'être froissé quand on va vouloir le mettre. Ensuite, on visualise le tricot divisé en 3 dans le sens de la longueur et on plie une première partie vers le centre. Bien important aussi de ramener la manche en même temps pour qu'elle soit par-dessus l'autre manche. Ensuite, on plie une première fois à partir de la couture de l'aisselle et une deuxième dans le sens de la longueur. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène la manche une fois, on n'oublie pas de lisser tous les petits plis, et on ramène encore une deuxième fois et une troisième fois. Après, on plie en deux en laissant un petit espace dans le bas, puis encore en deux. Faut toujours adapter le nombre de plis selon l'épaisseur du morceau, mais dans le fond, l'important, c'est que ça tienne facilement à la verticale dans votre tiroir. Le fameux challenge du coton ouaté. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment amener le capuchon dans notre rectangle qu'on essaie de créer. Et on le place le mieux possible. Après, on plie un premier côté vers le milieu, sans oublier la manche, qu'on va ramener une première fois vers nous et une fois vers le bas du coton ouaté. On recommence de l'autre côté, donc vers le milieu, manche vers l'extérieur, puis par en bas. Maintenant que le plus dur est fait, il nous reste tout simplement à plier en 3, du haut vers le bas. On obtient un parfait petit rectangle qui tient debout tout seul et qui va avoir l'air pas mal plus clean qu'avant dans notre tiroir. Pantalon. Bien important de se placer à plat et de lisser le tissu avec les paumes de nos mains. Ensuite, on plie une jambe sur l'autre, ça n'a pas d'importance laquelle, tant que c'est vers l'intérieur. On plie la fourche, toujours vers l'intérieur. Puis, on ramène le bas du pantalon vers la taille en laissant une bonne marge. Là, selon la longueur de notre pantalon, on plie en 3, en 4 ou en 5. Ici, moi j'ai plié en 4. On finit encore une fois avec un petit rectangle qui tient à la verticale et qui va être super facile à trouver dans notre tiroir.
short. Ça ressemble bien sûr au pantalon, mais encore plus simple. On plie en deux avec la fermeture éclair comme ligne de milieu, puis on replie le petit excédent de tissu de la fourche et on plie direct en trois ou plus si notre short est plus long. Ça se peut que ça se tienne un petit peu moins bien tout seul vu que c'est pas mal petit, mais dans un tiroir collé sur d'autres vêtements, il n'y a aucun problème. Bas long. La question qui tue, pourquoi pas juste les mettre en boule? Eh bien parce que ça affaiblit l'élastique, donc Marie Kondo recommande plutôt de placer les bas un par-dessus l'autre et de plier en 3 du bas vers le haut. Pour des bas encore plus longs, vous avez juste à plier en 4 ou en 5. Ça tient tout seul et c'est beaucoup plus facile à choisir le matin. Bas court. Probablement l'item le plus facile à plier. On place un des bas sur l'autre et on plie en 2 ou en 3. Gardez en tête que le nombre de plis varie toujours selon l'épaisseur du morceau de vêtement et la hauteur de notre tiroir. Voilà ce que ça donne au final. On voit tous nos morceaux d'un seul coup d'œil, on s'habille super vite le matin et il n'y a aucun pli. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois.